Le château est exceptionnellement fermé au public. Pendant 3 jours se tient à huis clos un colloque sur le médicament. Ça s'appelle l'université d'été de pharmaceutique. Mais cette université n'est ouverte ni au grand public, ni aux journalistes. Et voilà pourtant ce que nous arrivons à filmer. Sur la terrasse se côtoie le gratin de l'industrie pharmaceutique. On trouve entre autres le PDG de Pfizer, le président de GlaxoSmithKline, le directeur général de Boiron. 3 des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Chacun a payé 3 000 € pour pouvoir assister à ce colloque. Mais dans l'assistance, on trouve aussi plusieurs hommes politiques de premier plan. Eux ont été invités. Bernard Kouchner, ancien ministre de la Santé socialiste. Michel Barzac, ancien ministre de la Santé sous le gouvernement Chirac. Et enfin, Claude Évin, ancien ministre de la Santé et aujourd'hui député socialiste. Tous ces gens ont été réunis par un homme, Daniel Vial, le plus important lobbyiste de l'industrie pharmaceutique en France. Grâce à lui, chaque année, hommes politiques et gros industriels de la santé peuvent discuter de façon informelle des dossiers en cours. Nous sommes allés au château demander une interview aux lobbyistes. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur. On voudrait voir monsieur Daniel Vial. Oui, je vous accompagne. On vous suit? Et l'on nous dirige vers l'assistante de Daniel Vial. Bonjour. Bonjour. On aurait voulu voir monsieur Daniel Vial, c'est possible. Oui, bah, pas tout de suite, il est en train de parler. Donc, On peut là. c'est presse, pas de presse. Ah. Ouais, c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu? Mais je vais aller vous le chercher. Ah ouais, on l'attend? Oui. Ok. En effet, quelques minutes plus tard, le lobbyiste nous rejoint. Canal+. Enchanté. Écoutez, franchement, je serais ravi de vous répondre, mais Ouais. dans 1 heure. Dans 1 heure? Oui, dans 1 heure. Ne m'en voulez pas, je peux pas. Non, mais je... Je suis en pleine discussion. 10 minutes. Ok, dans 1 heure. Ok, ça marche. Merci. Daniel Vial semble pressé. Il faut dire qu'il attend un invité de marque. Et effectivement, quelques minutes plus tard, une berline fait son entrée. À l'intérieur, un ministre du gouvernement. Il s'agit de Philippe Bas, le ministre délégué à la sécurité sociale. Bonjour monsieur, une question. Et il ne souhaite pas s'exprimer sur sa présence au colloque du lobbyiste. Le ministre est venu de Paris spécialement pour intervenir à la tribune. 1h30 plus tard, il ressort et n'est pas plus loquace. Mais laquelle, la mienne? Celle-là. Celle-là. Monsieur le ministre? Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Ah, on peut envoyer le ministre? Il repart comme il est venu, escorté par 2 motards. Au ministère de la Santé, on nous précisera que Philippe Bas était ce jour-là en mission officielle. Alors pourquoi ce silence? Et surtout, comment un lobbyiste a-t-il pu faire venir autant de politiques à son colloque? Mais pour faire venir la politique comme ça, vous les payez ou vous les payez pas? Non? Allez, pas en liquide, mais des grosses enveloppes. Il vous en reste? Pour faire des plans de coupe? Non, n'importe quoi. Non. Non, bien sûr que non. Ils viennent gratuitement. Non, ne dites pas ça, ne posez pas tant de questions, c'est idiot. D'accord. Ah, c'est malsain. D'accord. Bonjour. Monsieur me demande si on paye les politiques. Voilà. Le genre de questions. Ça va pas. La question fait aussi rire Michel Barzac. Il faut dire que l'ancien ministre de la Santé s'est aujourd'hui reconverti en ouvrant son propre cabinet de lobbying. En France, les relations entre politiques, industriels et lobbyistes sont souvent ambiguës.